Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de vous savoir branchés en train de suivre votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Nous recevons pour vous aujourd'hui une providence de Dieu, un messager divin au nom du révérend pasteur Justin Ampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés. Il a une parole de la part de Dieu pour vous bénir. Suivez et soyez d'avance bénis. Chers téléspectateurs, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui avez été fidèles à l'émission Lampe de l'Éternel, et nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre série sur la puissance de la foi, et déjà là, nous sommes dans le volume 5. Et je suis sûr que peut-être que vous êtes parmi les gens qui nous ont suivis, qui ont suivi les autres volumes dans les émissions passées. Nous avons dû expliquer et expliciter d'une manière ou d'une autre ce que c'est que la foi. Et ici, nous allons encore continuer parce que nous sommes en train de parler de la puissance de la foi. Mais j'avais dit l'autre fois que nous allons pouvoir d'abord exposer, parler un peu de la foi, ce que c'est que la foi dans beaucoup d'autres facettes, afin de nous aider à bien comprendre et avoir l'idée générale de ce que c'est que la foi. Peut-être que vous êtes déjà dans la foi, ou peut-être que vous nous écoutez, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, et nous vous invitons à vous joindre dans cette marche de la foi. Parce que la marche avec Dieu, c'est une marche de la foi dès le début jusqu'à la fin. Dès le départ jusqu'à ce que nous héritons l'éternité. C'est une marche de la foi. Et notre passage qui nous a servi de base et de fondement dans cet enseignement est dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 et au verset 1, nous avons dit « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, et une démonstration, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. » Et là, nous avions dit qu'il y avait deux parties là-dedans. Nous avons vu que la foi est une espérance d'abord des choses, une assurance des choses qu'on espère. Et nous avons dit que c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on démontre, on fait, on agit comme si on a vu, comme si on a déjà la chose. Et c'est ça même la foi. Mais là, nous allons la présenter aussi sous une autre forme. Nous avons dit la fois passée, je pense quand on terminait l'émission, le volume 4, nous avions parlé de la foi qui était une réponse obéissante à la parole des dieux. Parce que dans la foi, non seulement qu'on ne fait pas confiance en soi-même, c'est comme si on transfère sa confiance sur une autre personne. Et ici, nous parlons de la foi en Dieu, c'est transférer sa confiance en Dieu, dans ses capacités. C'est abandonner en soi sa confiance en soi-même et en ses capacités et s'accrocher à Dieu, s'accrocher et faire sa confiance totale en Dieu, en sa parole, en ses capacités, c'est dont Dieu est capable de faire, c'est que Dieu est capable d'accomplir dans nos vies ou dans une situation bien déterminée. Par exemple, je crois en Dieu pour de l'argent. C'est un exemple que je donne. Donc, c'est-à-dire, je vois autour de moi, je vérifie ma vie, je vois mes potentiels et mes capacités, et je sens que je suis limité, je ne suis pas capable de produire cet argent. Et ici, je fais foi et confiance en Dieu, et je sais qu'avec Dieu, tout est possible et Dieu peut le faire. Il le fera, et il le fera et tu le verras s'accomplir. Jésus-Christ, en guérissant tous ces gens qui sont venus vers lui, il leur disait toujours, ta foi t'a guéri. Donc la foi est une clé capitale dans la marche avec Dieu. Sans la foi, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable, de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car quiconque vient en Dieu doit croire que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Toi qui le cherches de tout cœur, toi qui viens à Dieu pour que Dieu te rémunère, pour que Dieu paye ta marche en quelque sorte, c'est exercer ta foi et faire tout par la foi. Donc la foi est une clé, c'est une puissance dans la vie
du chrétien qui attire et qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Donc ça peut nous surprendre, mais c'est ça effectivement, car c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas, mais une assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, qu'on n'a pas vues, qui ne sont pas à notre portée, c'est la foi qui les amène à l'existence. C'est ma prière que tout ce que tu espères et tout ce que tu attends que Dieu fasse pour toi, qu'il le fasse au nom de Jésus et que tu puisses le recevoir, que tu puisses le voir se manifester au nom de Jésus-Christ. Donc, dans cette émission, nous allons voir que quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4 et au verset, jusqu'au verset 7, Paul dit que mes paroles, les paroles de mes prédications ne reposent pas sur une sagesse humaine, sur des discours persuasifs, mais c'est dans la démonstration de la puissance de Dieu que je suis en train de prêcher. Donc, dans la connaissance humaine, nous ne trouvons pas réellement la foi, entre parenthèses. Ici, il y a deux dimensions que Paul nous présente. Il nous présente la sagesse humaine. La sagesse humaine, et je vais vous dire ici que la sagesse humaine ou la connaissance même humaine repose sur les 5 sens que l'homme a. Nous avons l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, et l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Donc c'est ça les sens sur lesquels repose la connaissance ou la sagesse humaine. Mais Paul parle ici d'une sagesse qui n'est pas humaine, qui n'est pas naturelle, mais qui est par contre mystérieuse, qui est la sagesse de Dieu, qui est une sagesse que moi j'appelle révélationnelle, qui ne dépend pas de nos sens, qui ne repose pas sur nos sens. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, la Bible dit « Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. » Donc notre marche dans le Seigneur n'est pas basée sur la vue, sur ce que nous voyons. Et c'est ici où la parole de Dieu nous parle d'une sagesse ou une connaissance qui ne dépend pas de nos sens. Par exemple, dans Jean chapitre 2, quand Marie viendra et leur dira « Tout ce que le Seigneur vous dira de faire, faites-le. » Et qu'est-ce que le Seigneur leur demandera de faire? C'est de prendre l'eau, remplir les vases, afin de les présenter chez le maître de la cérémonie. Voyez-vous, ici on a besoin du vin, mais ce qu'on leur présente, c'est de l'eau. Alors s'ils devaient marcher par la vue, ils seront bloqués. Mais notre foi ne repose pas sur la vue, sur l'ouïe, sur l'odorat, sur le toucher, sur le goût. Non, notre foi est au-delà de cela. Donc la parole de Dieu touche même ce qui est invisible, qui est au-delà de nos sens, nous place dans le surnaturel, dans l'invisible, dans ce qui n'est pas à la portée de l'homme. Et c'est là que se situe même la foi. Toi qui m'écoutes en ce moment-ci, ça dépendra de là où tu es et de la circonstance que tu traverses. Quelle que soit la maladie que tu traverses, il y a la connaissance des hommes ou la sagesse humaine vous dira que cette maladie, c'est une maladie incurable, c'est une maladie qui n'a pas de guérison, c'est une maladie qui ne peut pas être guérie sans aucune médication, mais il faudrait des produits, il faudrait des traitements, il faudrait une opération, mais dans le domaine de la foi, il n'en est pas de tout cela. C'est crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras guéri, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et si vous êtes là, vous me croyez et vous croyez à la parole de Dieu, que Dieu vous guérisse maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, notre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais elle repose sur une sagesse que la Bible appelle une sagesse de Dieu, la sagesse mystérieuse qui dépasse notre compréhension, que moi j'ai appelée la sagesse qui est révélationnelle. Il te faut une révélation, il te faut une certaine compréhension qui est au-delà de la compréhension naturelle pour vraiment s'engager sur le chemin
de la foi. La Bible nous dit qu'il y avait là une femme qui avait l'issue de sang et elle a fait 12 ans avec cette issue de sang. La Bible nous dit partout où elle irait et chercher solution, elle dépenserait beaucoup d'argent mais sans avoir une solution. Mais ce jour-là, elle s'est dit en elle-même, si seulement que je touche le bord de son habit, je serai guérie. Il n'y a pas d'explication scientifique là-dedans, il n'y a pas d'explication humaine là-dedans. La connaissance et la sagesse humaine sera limitée. Mais si nous nous inscrivons dans cette connaissance révélationnelle, dans cette sagesse de Dieu, nous savons qu'avec Dieu tout est possible. La puissance de Dieu se déplace même à une longue distance pour toucher la personne et donner guérison et délivrance à celui qui est dans le besoin. Voyez-vous, tous ceux-là qui sont venus à Jésus, Jésus leur disait toujours « ta foi t'a guéri ». J'ai besoin aujourd'hui même que cette même foi puisse aussi te guérir là où tu es au nom de Jésus-Christ. Ici, cette foi que nous devons ou que nous te demandons d'exercer sera basée sur quoi? Quel sera le fondement de cette foi? La première chose, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu lui-même. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 13, la Bible dit, quand Dieu a donné la promesse à Abraham, ne trouvons pas quelqu'un qui était plus grand que lui. Il a juré par lui-même. Oh, quand Dieu jure, ça devient grave. Mon frère, un homme peut jurer pour que les gens croient à ce qu'il dit. Il jurera et il pourra jurer par le plus grand nom. Mais ici, la Bible nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse être plus grand que Dieu. Et Dieu, en voulant donner une promesse à Abraham, il a juré par lui-même, par lui-même. Donc, il s'est engagé lui-même. Il dit, si je suis Dieu, voici ce qui va arriver. Oh, nous savons qu'il est Dieu. Donc, les promesses de Dieu sont fondées par Dieu lui-même et il le jure sur lui-même. Donc, la nature de Dieu nous montre déjà que nous devons faire foi en lui. Nous devons exercer notre foi en lui. Dans la nature de Dieu, nous allons tirer 2 ou 3 points qui vont nous aider à bien poser notre foi. Le premier point dans la nature de Dieu, c'est que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour changer ce qu'il a dit. Il dit une chose et la chose doit s'accomplir. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Le monde peut changer, les humains peuvent changer. Quelqu'un peut te promettre le matin, avant qu'il ne soit soir, il commence à s'excuser, il commence à revenir sur ses propres paroles et changer tout ce qu'il avait dit. Mais avec Dieu, cela n'est pas possible. Dieu, quand il dit quelque chose, il s'engage, il est attaché à ce qu'il dit, il est derrière ce qu'il dit pour l'accomplir et pour l'exécuter. Dieu ne change pas. Dans Malachie chapitre 3, au verset 6, la Bible nous dit qu'il est Dieu et il ne change pas. Il dit, je suis l'Éternel, je suis Dieu et je ne change pas. Le ciel et la terre peuvent passer, Dieu ne passe pas, Dieu ne change pas, Dieu demeure. Dans Jacques, oui, chapitre 1 au verset 17, la Bible dit que dans Dieu, il n'y a pas de changement, il n'y a même pas d'ombre de variation. C'est-à-dire, il ne peut pas fluctuer, Dieu ne peut pas osciller, il ne peut pas vaciller entre deux positions, il ne peut pas changer, il ne peut pas hésiter, il ne peut pas changer. Il a dit quelque chose pour dire, je voulais dire autre chose. Non, en cela déjà, ça nous donne une position de fermeté et ça nous donne un encouragement, car quand tu as affaire à quelqu'un qui ne change pas, il t'a dit de venir chez lui à la maison, par exemple, pour retirer l'argent. La première fois tu es venu, tu as retiré cet argent. La deuxième fois, il te dit la même chose et tu arrives à la même heure, il te fait la même chose. En tout cas, je pense que tu lui feras confiance. Tu feras confiance à une telle personne. Donc, Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il est capable de le faire. Il a guéri les malades, il a guéri les paralytiques, il a donné les enfants même
aux stériles. Il a ressuscité même les morts. Il est capable de le faire. Nous les humains, nous pouvons changer. Nous les humains, nous pouvons même diminuer notre foi. Nous les humains, nous pouvons ne pas avoir le même engagement que nous avions il y a 2 ans, 3 ans en l'éternel. Mais sachez que Dieu, lui, reste constant. Dieu ne change pas. Toi qui m'écoutes, même si les gens peuvent changer leur point de vue à propos de Dieu, mais moi je suis venu te dire que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire. Ça n'est pas encore fini avec Dieu. Si tu y crois, qu'il te visite là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose que nous pouvons tirer dans la nature de Dieu, c'est que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dans Job, au chapitre 42, verset 2, Job le dit si clairement. Il dit que Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Et Job, c'est quelqu'un qui a vu la main de Dieu. C'est quelqu'un qui, même quand les moments étaient trop difficiles, même sa femme est venue lui demander de renoncer à ses dieux et d'en mourir carrément. Mais vous allez voir que Job a été fidèle envers Dieu, même quand les moments étaient très compliqués. Et comme il a professé et confessé que c'est un Dieu qui n'échoue jamais, en fin de vie de Job, Job a vu Dieu à l'œuvre, il a vu la main de Dieu, et la vie de Job a été restaurée plus que ce qu'il était avant que le diable ne puisse l'attaquer. Donc là, je vous demande, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que vous traversez, engagez Dieu dans cette situation. C'est-à-dire invitez Dieu, impliquez Dieu dans cette situation. Et je vous rassure que Dieu n'échoue jamais, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le domaine, quelle qu'en soit même la situation géographique dans laquelle nous nous trouvons. J'ai toujours dit aux gens que le même Dieu qui agit dans la forêt équatoriale, c'est le même Dieu qui agit même dans le désert. Il a dit, je mettrai le chemin, même dans le désert. Je ferai couler même un ruisseau dans le désert. Il peut rendre le désert, il le rend forêt. Il peut prendre la forêt, il la rend désert. Il est capable. Il fait le chemin là où il ne semble pas y avoir de chemin. Vous vous souvenez, quand Israël devait quitter Égypte, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, là où même Pharaon et les Égyptiens se sont mis à se moquer d'eux, qu'ils ne savaient pas là où ils allaient avec leur Dieu. Mais à leur grande surprise, là où il n'y avait pas de chemin, Dieu a frayé un chemin. La mer Rouge s'est fendue en deux et il y a eu un chemin qui s'est créé sur la mer Rouge. Voyez-vous, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui peut vous prouver cela. Il n'y a aucune science qui peut vous prouver cela. C'est ma prière que tu vois la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie. J'ai parlé de la nature de Dieu, mais la deuxième dimension, c'est l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Cette œuvre salvatrice, cette œuvre qui nous amène le salut, cette œuvre qui fait qu'au travers de Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc, la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 12 au verset 2, que nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. L'auteur, c'est-à-dire tout commence avec lui. Il est la source, il est le début, il est le commencement de notre foi. Donc ici, quand nous disons crois en Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au travers de Jésus, nous avons d'abord la vie éternelle. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous avons accès à Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi Jésus dira à tout moment, quiconque demandera au Père en mon nom, ça lui sera fait. Je lui accorderai cela. Il aura ce qu'il aura demandé. Donc ici, nous voyons que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Aujourd'hui, si nous croyons en Dieu, c'est au travers de l'œuvre que Jésus est venu accomplir.
il a porté la chair humaine sur lui-même, il est venu vivre notre vie, il est venu nous montrer à quoi ressemblait Dieu, ce que Dieu pensait de nous et ce que Dieu pouvait faire pour nous chaque fois que nous sommes dans des problèmes. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris, par sa mort, nous sommes sauvés et nous avons la voie vers l'éternité auprès du Père. Toi qui m'écoutes, donc Jésus, c'est le point de départ de notre foi. Aujourd'hui, là où tu es, si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne l'avais pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, je t'inviterai de le faire. Et il dit, celui qui croit en moi, moi et le Père viendront habiter en lui. Il recevra la puissance de devenir enfant de Dieu. Donc, tel que tu es là et tu es en train de me suivre, si tu crois en Jésus, il y a cette puissance qui viendra en toi. Ça va amener cette conversion. Ça va te faire passer à ce que tu étais tout ce temps et devenir maintenant enfant de Dieu. Et une fois que tu es enfant de Dieu, tu peux maintenant prier à ce Dieu au nom de Jésus et tu peux avoir accès à tout ce qui est en Dieu. Qu'est-ce qui est en Dieu? Jésus est venu pour nous révéler Dieu. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. C'est-à-dire, il peut s'occuper de nos besoins physiques. Il peut s'occuper de notre pauvreté, de notre sécheresse, de notre manquement et le combler. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait la vie en abondance. » Donc il est venu pour ça, pour que nous ayons la vie qui était dans le Père, la vie que le Père a transmise dans le Fils et la vie que le Fils peut nous transmettre afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Non seulement cela, il lui dit par ses meurtrissures, par la souffrance, il a été flagellé, il a été fouetté, il a été blessé afin que nous puissions recevoir la guérison par les douleurs qu'il a reçues, par les saignements. Il a versé son sang à la croix pour que par cela nous pouvons recevoir maintenant la guérison. Donc toutes les maladies sont inscrites dans cette souffrance que Christ a connue à la croix, dans ces meurtrissures qu'il a reçues sur son corps, la douleur atroce que nous pouvons sentir pendant que nous sommes malades, lui, il l'a porté à la croix de Golgotha pour que nous soyons guéris. C'est pourquoi nous sommes invités à exercer cette foi et cela va déclencher ce miracle de guérison et nous pouvons être en mesure de recevoir cette guérison. Je pense que maintenant, une fois, je vous ai donné mon propre témoignage avant que je ne sois ce que je suis aujourd'hui. J'ai souffert, mes frères. J'ai passé des moments de souffrance, de maladies compliquées à tel point qu'un jour, ça m'a failli ou ça m'a coûté même la vie. Je suis passé dans le coma, dans une mort clinique pendant 4 jours. 3 jours et au 4e jour, je me suis réveillé. Et Dieu m'a ramené à la vie. Il m'a guéri. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus malade. Ça fera bientôt 25 ans. Et Dieu peut le faire aussi pour toi, mon frère, ma soeur. J'ai cru en sa guérison. Bien sûr, quelqu'un peut me dire, mais tu étais dans le coma. Pourquoi tu pouvais dire que tu as cru? Bien sûr, Dieu m'a guéri. Il m'a réveillé. Mais quand il m'a relevé, il m'a ramené à la vie. La mort a voulu me visiter pour la 2e fois. La maladie m'avait frappé. C'est ce jour-là que je me suis agenouillé dans ma chambre. J'ai dit au Seigneur, et il s'est passé peut-être 2 ou 3 mois seulement après que je sois sorti de ce coma-là. J'ai dit au Seigneur, je ne connais pas je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais même pas ce qui m'arrive, Seigneur. Et j'ai pris la Bible, je n'allais pas à l'église, je ne croyais en rien. J'ai pris la Bible, je l'ai ouverte. Bien que je suis né dans une famille chrétienne, là où mon père et ma soeur, ma mère et mes soeurs et mes frères allaient tous les jours à l'église, et moi j'étais le seul qui voulait trop philosopher et discuter un peu trop, je ne voulais rien entendre. Mais un jour, quand j'étais vis-à-vis de la mort, je me suis dit, en tout cas si je ne fais rien, je pourrais être enterré comme ça. J'ai pris la Bible comme ça à l'aveuglette, j'ai ouvert et j'étais tombé sur le livre de Jacques 1 au verset 5. La Bible dit, si il vous manque, si à quelqu'un lui manque
la sagesse qu'il a demandé à Dieu, qui donne sans reproche. Et il le donne à quiconque il demande. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, il me manque la sagesse. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je sais que tu es un Dieu qui peut guérir. Je sais que tu peux me sortir de cette situation une fois pour toutes. Voilà que je viens d'un coma profond où tout le monde a cru que j'étais mort moi-même. Je ne savais pas où j'étais, mais par ta miséricorde, tu m'as ramené. Et voici que la main du diable ne veut pas quitter ma vie et la maladie est toujours à mes portes. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai senti quelque chose, une sensation étrange sur mon corps et Dieu m'a guéri. Je me rappelle, j'étais si maigre comme un clou. Je me suis levé de ma chambre et je suis allé dans la salle de bain, je me suis lavé. J'ai porté mes meilleurs habits ce jour-là. Et je me rappelle, j'avais beaucoup d'argent dans ma caisse, dans ma valise, parce que des mois et des mois, on m'envoyait l'argent. Et mes parents qui m'envoyaient l'argent, et je ne savais quoi faire avec cet argent parce que j'étais tout le temps malade. Et j'ai classé ça dans ma valise. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai ouvert ma valise, j'ai sorti tout cet argent que j'avais. Je suis parti en ville, j'ai acheté les meilleurs habits que possible. Et je me suis dit, ce dimanche, je vais à l'église. Et je me suis levé le dimanche, j'étais toujours en bonne santé. D'ailleurs, quand j'ai quitté la chambre pour me rendre en ville, tout le monde s'étonnait. Où vas-tu? J'ai dit non, je dois aller en ville. Mais tu es encore trop malade. Il y a des gens qui croyaient que je pouvais tomber mort en cours de chemin. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est ce jour-là que j'ai dit au revoir et un au revoir permanent à la maladie. Ça fera bientôt cette année, par la grâce de Dieu, si j'arrive au mois et par la grâce de Dieu, je crois, au mois de décembre, ça fera 25 ans, jour pour jour, que je ne tombe plus malade par la grâce de Dieu. Et Dieu peut vous faire la même grâce. Recevez aussi ces mêmes miracles au nom de Jésus. Il suffisait d'une simple prière ce jour-là où j'ai prié, Seigneur, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Si tu peux me guérir et me sortir de cette maladie. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. L'auteur parce qu'il est le début de notre foi. Consommateur parce que nous revenons encore vers lui. Nous lui versons encore cette foi et nous recevons ce dont nous avons besoin auprès du Père. Tout ce dont tu as besoin, il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. Dieu est capable de le faire encore une fois pour toi. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Et ce dont tu as besoin, c'est ta foi. Ta foi, c'est une clé. Ta foi, c'est une puissance par laquelle tu peux obtenir les miracles, tu peux obtenir la guérison. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous avez pris en cours, nous sommes en train de parler sur la puissance de la foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore une fois aujourd'hui dans votre vie spirituelle, physique ou matérielle. Si vous y croyez, recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Et si vous nous avez pris en cours et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous inviterai de le faire. Et c'est si simple que ça. Tu pourras me demander, pasteur, comment puis-je le faire? Oui, tu peux le faire par cette simple prière, en répétant seulement les paroles que je vais te mettre dans la bouche. C'est-à-dire, répète seulement ce que je suis en train de dire. Et aussi simple que ça pourra paraître, c'est ça même la prière de la foi et c'est ça même la prière du salut. Si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Père, j'ai entendu cette parole. Je me suis rendu compte que je suis loin de toi et que je suis pécheur. Père, je viens à toi, accepte-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi de ton sang précieux qui a été versé à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je te suive pour le reste de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, aussi simple que ça paraisse, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Et je vous inviterai de chercher une église là où la vraie parole de Dieu est prêchée.
Et si vous n'en avez pas trouvé une, je vous invite là où je suis. Nous sommes l'Église des Dieux des Chrétiens rachetés. Nous sommes sur Sayo au 2385 dans la commune de Kasavubu. Nos cultes, c'est tous les mardis et tous les jeudis de 17h30 à 19h30 et le dimanche, c'est le matin. Là, nous commençons de 8h à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Et le numéro de contact, c'est le 0 89 54 23 660. Le RTL, c'est le 0 97 0 21 456. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été bénis par cette parole, vous avez été édifiés, pourquoi pas être transformés par cette parole. Vous venez de suivre le révérend pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu des Chrétiens rachetés. Si vous nous avez suivis, vous avez des questions, vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro. Nous sommes là chaque samedi à 17h30 et le jeudi à 13h30 pour la rediffusion. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. À la prochaine.